Ok. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui se demandent, en fait, est-ce qu'il faut déjà avoir des capacités ou des dons particuliers, ou est-ce que je peux rejoindre la formation que tu Hmm. proposes, ou qu'est-ce, qu'est-ce que tu Et oui, leur bonne dis? question. Et c'est vrai qu'on parlait de la formation, parce que moi je me vais partout, hein. Mais C'est oui, pas grave, t'inquiète pas. c'est tellement, Mais oui, on j'ai peut pas de aller en mots fait dans aussi. plein de Je focales sais pas si c'est différentes aussi, passionnant, donc mais ouais, oui, c'est c'est ça. animant, quoi. Mais oui, Euh, mais oui. C'est la voix du vivant, donc forcément, ça importe. Sur la formation, oui, alors pour expliquer un peu la porte, en fait, à qui elle s'ouvre. Et merci du coup d'avoir justement ouvert cette porte par cette interview, comme on l'a appelé, en présentant un peu, bah voilà, un peu qu'est-ce que c'est pour toi le chamanisme, comment toi tu le vois, quoi, c'est quoi ta croyance, ton expérience humaine, quoi, finalement. Parce que j'ai pas plus de vérité que d'autres n'en ont pas plus que moi d'ailleurs, que toi, etc. Bien sûr. Et, euh, et en fait, pour moi, le chamanisme, le guérisseur chamanique, euh, c'est quelque chose en fait que l'on est. Quand je dis né, c'est du verbe naître. On Mhm. l'est de sa naissance. Donc, de sa naissance vibratoire, en fait. Si on parle, si on se mettait sur un plan multidimensionnel, je parlerais de l'étincelle, en fait, vibratoire de cette qui est à l'origine de notre existence. À notre origine, selon les vibrations de certains, on est, D'accord. en fait, chaman ou guérisseur. On met les mots qu'on veut, c'est pas très important. Ce qui compte, Mais on a c'est cette ce qu'on fibre va en fait, c'est transmettre. ça? C'est Ok. ce qu'on va incarner, quoi. Après les titres, etc. Bon, voilà, ça peut être important dans certaines traditions et qu'il faut respecter, bien sûr, voilà. Mais bon, c'est pas le plus important. Donc, on a une essence, une vibration, voilà. On a chacun un plan originel. Et en fait, on est de sa naissance et de cette vie antérieure, ce qu'on peut appeler chaman. Euh, et en fait, dans une incarnation, on peut, en fonction d'un environnement, bah, si j'étais né moi en Mongolie, dans une yourte et autres, j'imagine que beaucoup plus tôt, j'aurais été reconnecté à cette dimension. Ou plutôt, moi, personnellement, me concernant, ça aurait été dans la forêt amazonienne, où j'aurais été dans un environnement qui immédiatement m'aurait Mhm. reconnecté et connecté à mon essence, ma vibration, à ce je suis, pour pouvoir simplement être et faire ce que j'ai à faire, voilà, dans une incarnation. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on est et qu'on apprend à devenir. En même temps que je veux dire que l'on est dans sa naissance, le verbe être, le verbe naître, et en même temps on n'est rien. C'est-à-dire c'est un chemin, c'est une voie en fait qui demande en fait à être réouverte, à être rencontrée, à être reconnue déjà, ça c'est une chose, par soi bien sûr, dans son chemin. Et ensuite, c'est un apprentissage, c'est initiatique, hein, ça c'est une certitude pour le coup. C'est pas quelque chose qu'on va apprendre à travers de protocoles ou des choses comme ça. C'est initiatique qui permet en fait la reconnexion à son énergie, euh, à ses mémoires, à ses racines, à ses grimoires aussi, parce qu'on porte des grimoires en fait avec des magies. En fait, on a des magies ancestrales qui sont déjà accessibles en certains, en chacun. Et en fait, c'est vraiment d'apprendre à le devenir. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut atteindre et qu'on veut être. Ça Ok. fonctionne pas. Ça, c'est l'ego. Bon, ça, c'est pas OK. Et ce qu'on n'est pas, on l'est pas. Il faut respecter ça. Et c'est pas mieux ni Mhm. moins bien d'être chaman que pâtissier, comptable, ministre. On s'en fiche. Il faut simplement être soi à sa place et ça offre déjà un beau chemin de vie. Donc voilà, D'accord. déjà, c'est important Ouais. que c'est quelque chose qu'on révèle, qu'on réveille et surtout qu'on vient déployer à travers on va dire, comment on va dire ça, le décrassage, Mhm. le décrassage cellulaire, le décrassage karmique, etc., etc. Donc c'est vraiment en fait déjà de retirer les couches, les poids, beaucoup de choses, notamment dans nos familles où je crois qu'à peu près 100% des personnes de notre famille ont quand même vécu des choses très lourdes et également sur le karma familial. Donc, on a un gros travail en fait à faire qui est une évidence. Donc, il ne suffit pas d'être un élu ou d'être reconnu dans une forêt ou dans une yourte pour être quoi que ce soit. C'est surtout la reconnaissance, en fait, si on parlait de reconnaissance, ou en tous les cas cette renaissance ou reconnexion, elle se fait à travers ce travail de réouverture et de nettoyage. Et c'est là où on va libérer, on va travailler, on va transcender, on va transmuter. Et c'est aussi passionnant que difficile, parce que ça Mhm. demande effectivement d'être sur une voie qui engage à être dans cette voie de la vérité, en quelque sorte, de son propre chemin de vérité, de ce je suis. Donc, il demande l'honnêteté,
Ça demande un alignement, comme on l'appelle, hein, voilà, sur différents plans à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça demande vraiment beaucoup d'honnêteté, de courage, de congruence, pour après justement que les facultés, les magies, les accès, les maîtres ascensionnés, les esprits, les ancêtres, bah, pour qu'on puisse effectivement les contacter, qu'ils puissent aussi nous faire confiance, parce qu'on a pu justement suffisamment faire traverser la lumière en soi pour pouvoir aussi recevoir des sagesses, parce que c'est ce qu'on a pu développer en soi, cette fameuse sagesse, notamment aussi celle du discernement et de l'humilité. Ok. Je ne sais pas d'où je sors tout C'est ça, mais bon voilà. c'est très bien. Et C'est est-ce que comme ça que je le tu as respire, moi, en tout cas. des... Ouais, bah oui, oui, non, mais c'est très vibrant. Mais est-ce que tu as des anecdotes de personnes qui se sont inscrites à des formations que tu proposes justement en tant que guérisseur? Quel a Mm. été leurs appels? Est-ce que tu sais ça? Qu'est-ce qui a fait qu'elles sont venues Ah ouais, c'était ouais, ouais. quoi le déclic, tu vois, Mm. pour, tu vois, parce qu'il y a peut-être des personnes là qui nous écoutent et qui se disent, bah, je Eh ressens oui, ça. Est-ce que ça peut être ça, tu vois? ouais, carrément. Ouais, ouais. De où ça Et peut ça, c'est venir en très fait, important. Mm. Et merci pour la question, parce que autant on va trouver un public qui vraiment va être un peu, justement, beaucoup dans ce besoin de reconnaissance, de pouvoir, Mhm, d'ego, bon, et qui vient rechercher ça, bon, qui ne rentre pas dans mes espaces, clairement, parce que je ne souhaite pas nourrir ces plans-là, ça c'est mon choix. Euh, il y a aussi énormément de personnes, parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont dans de l'ego et ce genre de plan, heureusement, bien tu as sûr, beaucoup de gens aussi oui, sinon on serait fatigué. c'est ça. Donc, ils sont vraiment aussi sensibles au cœur et dans le respect du sacré, du vivant et de même déjà en premier. Et effectivement, bah, ceux-là déjà ont toute leur place dans mes espaces pour pouvoir accompagner justement ceux qui encore ont besoin de nous. En tout cas, l'appel, en fait, c'est quand on ressent en soi, ouais, ce que je voulais dire, pardon, que je garde mon fil, et qu'il y en a beaucoup, en fait, c'est là où je voulais terminer, en fait, qui ont, en fait, cette humilité, qui ont cette sagesse, qui ont cette connexion, qui ont cette intuition, cette intégrité, qui ont ce cœur et cet amour en eux, mais qui ont tellement peur en fait de pas être juste, de Mm. tellement peut-être faire du mal, de mal faire, de pas être digne, etc., etc. Et finalement, ceux-là, bah, ils vont pas oser ouvrir une porte, traverser justement un passage dans leur incarnation, parce qu'ils auront, pour plein de raisons de l'enfance et autres, pas trouvé en fait cette espèce de légitimité en eux, de confiance, d'assurance suffisamment forte. En tous les cas, c'est un excès parfois, des fois on parle d'ego, mais aussi un excès Mm. d'humilité qui fait bah, qu'on se dit non mais moi je ne suis pas aussi fort, je ne suis pas capable, c'est pas pour moi, c'est réservé à des personnes qui ont des super pouvoirs et des capacités transcendantales incroyables. Et en fait non. Et merci du coup pour la question, parce qu'en fait ce qu'il faut bien ressentir en soi, c'est que ça n'a rien à voir avec une question de pouvoir. Magnétisme, médiumité, ou j'en sais rien. Ce qui est important, c'est de ressentir en soi en fait que j'ai une sensibilité. Je me sens relié à l'écoute déjà de mon environnement. Et je peux être sensible à un lieu, aux personnes, à des situations. Je peux être sensible également à la nature. Là, c'est clair que pour le coup, c'est quand même la base, évidemment, hein. Sensible à la nature, au vivant, et sensible aussi à la vie de manière profonde. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui peut couper la vie, tout ce qui peut être source de souffrance, ça me touche. Alors, ça ne veut pas dire que je dois et il faut être végétarien ou je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, j'ai une certaine sensibilité qui fait que je suis touché par ce qui peut justement couper la vie. Donc ça, en Mhm. gros, ce sont les indices. Et lorsqu'on est dans cette famille de guérisseurs chamaniques, on a en fait on a ces facultés qui fait qu'en fait on peut ressentir l'autre. Plus ou moins. En tous les cas, c'est des choses justement qui demandent à être bah, développées, déployées dans la formation que je propose dans ton espace. On a ça, Anahata avec Mhm. toi et Michael. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ceux qui ont une sensibilité, une hypersensibilité, qui sont vraiment sensibles au vivant, qui ont souvent du magnétisme. C'est pas un préalable. Certains n'en ont pas, certains en Ok. ont, ils le savent même pas en fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose souvent, comme je disais, en fait, on est chaman et on apprend à le devenir, on réapprend à le devenir. Et une énergie qui est coupée, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut réouvrir. Quand j'ai été coupé de mes énergies par mes émotions, traumas, etc., de toute façon, mon énergie vitale ne circulera pas jusqu'au bout des doigts
et j'aurai les extrémités froides. Donc le magnétisme, il ne faut pas y compter. Pour autant, en libérant justement certains plans, je peux refaire circuler cette énergie vitale et Mhm. recouvrer justement ce magnétisme, le fluide animal. Donc c'est pas de se dire moi j'ai pas, je peux pas, etc. Pareil, la médiumnité, souvent c'est ce que beaucoup recherchent. Je dis moi, voilà, j'aimerais tellement faire des soins, mais je reste en surface. Je vais faire du Reiki ou plein de choses, bon, peu importe. Il y a un peu la frustration de ne pas entendre le mal, pour le symptôme, quoi, on va dire ça comme ça, l'origine en tous les cas. Mhm. C'est pareil. C'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure. En fonction de son chemin et de ce qu'on a pu ouvrir et traverser et transmuter parfois, ou alchimiser, je vais pouvoir justement reconnecter ces facultés et les avoir en fait. Mais plus je veux, moins je vais les avoir parce que c'est la tête qui voudra. Et plus je suis prêt, et c'est toujours pareil en fait, c'est toujours quand je m'y attends pas que c'est Que ça bizarre. vient. J'ai une image, Mhm. j'ai un parfum, j'ai une vision, Mhm. il y a une manifestation. Bon, ok, et là on commence à comprendre. Et après, bah, en parlant, parce que c'est une énergie très ancrée, et après, par l'expérience, on va vérifier, 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 vérifier. Et au bout de 10, 20, 100, 150 vérifications, ah, on développe la confiance en l'invisible, bah, qui finalement, on s'aperçoit qu'il ne nous a pas trompés. Vérifier également lorsqu'on parle de choses un peu médicales, parce que c'est un peu le but quand même aussi. En complément de la médecine allopathique, nous on est là aussi pour Bien aider. sûr. Et lorsque l'on voit la maladie, et lorsqu'on la voit aussi dans le passé ou dans le futur, comment ça se présente, et que du coup c'est vérifié par la médecine scientifique, bah, c'est factuel, il n'y a plus de discussion. Donc ça permet de dire, ok, bah, mes ressentis ils étaient justes. Voilà, ça c'est un apprentissage qu'on fait petit à petit. Donc pour répondre à la question plus concrètement, il n'y a pas de prédisposition à avoir. Il y a surtout un élan, un appel, une voix en fait, une évidence qui te dit, tout ce qui me dit en fait, bah oui, c'est mon monde. Ok, ça me parle. Je ne sais pas comment faire. J'ai peur de choper des trucs. J'ai peur peut-être de mal faire. Je sens qu'en moi, ma vie, peut-être mon existence ne me nourrit pas totalement, ou je suis peut-être déjà dans le soin, mais il manque quelque chose que j'ose pas encore Mhm. aller rencontrer, ce fameux monde plus grand que tu exprimais tout à l'heure en introduction. Et Mhm. souvent, on a besoin justement d'être guidé, d'être accompagné pour être en sécurité et justement pour déployer. Et moi, mon rôle, c'est pas de faire plaisir, c'est pas de nourrir l'ego, c'est pas de le rassurer, c'est pas de lui dire de théorie, de flatter, c'est d'accompagner. Moi, j'éclaire, en fait, je suis un passeur de seuil, parce que je suis passeur d'âme, donc incarné et non incarné. Moi, je fais le passage, en fait. Mais le passage, moi, je ne le fais pas. Je l'éclaire, je monte la porte. Et j'accompagne, voilà, de la Juste. manière la plus Mhm. juste, qui est guidée par l'invisible. Et moi, je fais de mon mieux pour justement le distribuer, le transmettre le mieux possible. Mais en tous les cas, c'est justement l'intérêt, c'est de, si j'ai déjà quelque chose, de le confirmer et de trouver sa vibration pour développer sa médecine, la sienne. Souvent, dans des stages, des formations et autres, on va apprendre un peu, après quelque chose, un kit prêt à porter. Bon, ok, tu vas faire ça, comme ça, et voilà comment ça fonctionne, et c'est la règle. Bon, ok, et puis j'applique des choses, bon, pourquoi pas. Et moi, c'est pareil, je ne vais pas créer des Christophe numéro bis, ou je sais pas quoi, il n'y en aura pas Bien d'autres. sûr. Comme il n'y a pas de deux Tatiana, et on est unique, et c'est merveilleux. Mais c'est justement que les personnes rencontrent leurs énergies, leurs vibrations, leur essence, qu'elles trouvent ça. Ça, par contre, c'est mon rôle de guider, et c'est vrai que j'ai ces facultés de bien voir, pour entendre justement la vibration, pour aider. Pas pour définir et qui que ce soit, mais pour que la personne trouve, et moi, effectivement, entendre et peut-être confirmer, et éclairer la voie pour que la personne trouve sa médecine, trouve sa vibration. Il y en a tellement, 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 passeurs d'âme, s'occuper des enfants, des anciens, des animaux, de s'occuper des amérantes, etc. Il y a tellement de médecine, Il y a de quoi faire. distribuer Oui, la joie, oui, le oui. chant, c'est de la médecine. Il y en a tellement, 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 tellement. Et c'est important de trouver sa médecine et de créer Mhm. sa structure, en fait, solide, avec son équipe. Ça, c'est ce qu'on crée, c'est ce qu'on rencontre et qu'on crée ensemble pendant la formation. On crée aussi ces équipes invisibles pour que justement il y ait un espace, un vaisseau qui soit vraiment puissant, mais qui correspond, j'insiste encore une nouvelle fois, à sa vibration. Chacun sera guérisseur chamanique à sa façon. Et c'est ça qui sera parfait. Je ne sais pas si je Ok, réponds à super. la question, Ah mais oui, oui, j'essaie. oui, clairement, oui, 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 oui. Moi, je pense que oui, 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 oui. Je pense que les auditeurs vont bien ressentir et sentir, mais au moins c'est plus clair parce que c'est vrai que tu as raison. Des fois, il y a des personnes qui n'osent pas et qui s'auto-sabotent C'est et vrai, au c'est final, dommage. oui, oui, c'est dommage parce que. Mais après, je me dis aussi, est-ce qu'on a à un moment, quand c'est le chemin, est-ce qu'on a
je pense qu'on n'a plus le choix que d'y aller aussi. Enfin, il y a quelque chose qui pousse Exactement. Et là, donc aujourd'hui, on n'a plus le temps, presque, j'ai envie de dire. c'est voilà, c'est ça. Alors moi, c'est un appel que j'ai profondément en moi, comme on l'a la plupart des gens sensibles au vivant, à la nature, à la Pachamama et à la forêt, et à toute la cosmologie. Aujourd'hui, il y a vraiment, alors c'est pas urgence à s'inscrire hein, pour le stage, c'est pas le propos. Il y a urgence en fait à accepter son incarnation Mhm, lorsqu'on est dans cette famille, à rentrer, j'ai envie de dire, dans son avatar là, et d'y aller quoi. mhm. En ce sens, oui, il y a urgence. On passe quand même une période, je pense à Secret pour personne, qui est ultra sensible. Mais aujourd'hui, vraiment, on est qu'aux prémices. Quand vraiment les réveils et la fièvre planétaire bon, va arriver dans quelque temps, plus on va être justement incarné à sa place et Dans conscient et son axe. connecté Mhm. à ces dimensions dans son axe. Et plus déjà, bah, on aura une existence qui aura beaucoup plus de profondeur et on va pouvoir aussi bah, contribuer du mieux que possible. Donc c'est vrai qu'il y a des Ouais, moments aussi, c'est il faut sûr. se dire, bon, il y a des rendez-vous quand même, que si on le sent, quand il y a des portes qui s'ouvrent et qu'il y a un appel, ça, c'est la foi, c'est le respect aussi de soi et du vivant et de sa propre existence. Et s'il y a un appel ici ou ailleurs, en tout cas, lorsqu'il y a un appel, c'est quelque chose de très personnel, pour moi, c'est important d'y répondre. Ouais, je suis d'accord. On est Mhm. créateur, quoi. Il n'y a pas deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, 2000, 2000, je sais pas combien, oui, pas, je sais pas le temps, machin. Quand il y a un appel, il y a un appel, j'y réponds pas. Mais c'est pas par une croyance ou une intention, ou je ne sais quoi, où on laissant faire le destin, que ça va se faire en fait. La porte, Mhm. c'est moi qui l'ouvre, c'est moi qui la traverse, c'est moi le créateur, c'est moi qui choisis mon chemin. Pour moi, c'est important de transmettre aussi ce message, parce que parfois, pour pas dire souvent, dans nos énergies, dans nos familles, l'ancrage, il manque beaucoup, et on va attendre le signe, on va attendre je ne sais quoi, et qui en fait, c'est ça qui est drôle, ne sont que des tests pour vérifier si à la première branche ou la première soi-disant bon, signe qui montrerait, bah voilà, faut que j'arrête et que j'abandonne, ça vient de te vérifier en fait. Est-ce que tu es prêt en fait? Ou est-ce qu'au moins de petits obstacles, petites branches sur la route, tu vas à nouveau recommencer dans des schémas de procrastination, d'abandonner et autres. Et les guides, c'est surtout ce qu'ils vont faire, c'est tester en mettant des petites branches. Mhm. Est-ce que tu es capable de lever le pied et de traverser? Ou tu te dis, ok, bah c'est pas moi, c'est pas maintenant, et blablabla. Et ça, c'est important de le ressentir en soi. Et on le sait en C'est soi.